Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, rebonjour. Maître Naori, veuillez poursuivre. Remember the timing. Et n'oubliez pas notre programme. Vous avez 2h30 de prévu. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le témoin. Alors, avant la pause, nous parlions de votre collectif. Est-ce que vous disposez de statut du collectif ? Vous m'entendez, monsieur le témoin ? Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je n'entends pas le témoin. Mr. Witness, can you hear me? Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Oui. Le président, très bien, parfait. Je crois que ça marche maintenant. Allez-y, veuillez poursuivre. Alors, monsieur le témoin, comme on ne vous entendait pas, je vous repose la question. Est-ce que vous disposez des des statuts de votre collectif ? Oui. Vous ne les avez pas communiqués au bureau du procureur, n'est-ce pas ? Je pense que si, parce que je pense que si. D'accord. Et est-ce que vous avez avec vous aujourd'hui, ici à La Haye, une copie des statuts de votre collectif ? Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, lors de l'interrogatoire par la représentante du bureau du procureur, on vous a montré 2 documents. Et je voudrais y revenir un bref instant. Le premier document est le CIV-OTP-0058-0333. Il s'agit du récépissé de dépôt portant déclaration d'association signée par le premier adjoint au maire de Yopougon le 27 décembre 2013. Your Honours, the item is currently being displayed to the witness. Le greffier sur les lieux, le document est diffusé devant le témoin. Le président, merci. Alors, je m'adresse à la greffière d'audience puisque nous ne voyons pas ici le document affiché. It will be displayed on the Evidence 1 channel. La greffière d'audience, il faut appuyer sur Évidence 1. Ça marche chez toi. Ça charge. Très bien, merci madame la greffière. Alors, monsieur le témoin, il est indiqué sur le document, et je cite, « Le présent document ne tient pas lieu de récépissé de déclaration. » Donc, ce document ne prouve pas que votre collectif ait été officiellement déclaré, n'est-ce pas ? Oui, si c'est inscrit ainsi. D'accord. Alors, nous allons vous montrer le deuxième document, le CIV-OTP-0058-0334. Your Honours, the item is currently displayed. Le greffier sur les lieux, monsieur le président, le document est sous les yeux du témoin. Monsieur le témoin, j'attends juste que le document
apparaissent chez nous, et voilà. Alors, sur le document, il est indiqué, et je cite, « Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en application des dispositions de l'article 37 de la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, délivrera un récépissé de déclaration à l'issue de l'instruction du dossier. » Donc, ce document ne prouve pas que votre collectif ait été officiellement déclaré, n'est-ce pas? Bon, ici, il n'est pas inscrit que le dossier n'est pas officialisé. Il est dit qu'il nous sera remis un récépissé. C'est tout. Il est dit que vous recevrez un récépissé à l'issue de l'instruction du dossier. Ce que cela signifie, c'est que votre dossier va être examiné. C'est bien ça? Bon, ça c'est un terme juridique, moi je ne m'y connais pas. D'accord. Dernière question à ce sujet. Est-ce que vous avez reçu d'autres documents qui prouveraient que votre association a été officiellement déclarée? À part ces deux, non. D'accord. Alors, vous nous avez dit hier, et je vous cite, page 55, ligne 26 à page 56, ligne 12, pardon, page 56, ligne 2, « Je suis le président du collectif. J'ai mon vice-président qui est Brahima Bakayoko, qui est connu sous le surnom de Bobby. C'est lui et moi qui faisions le travail. » Question. Et à part vous et Bakayoko Brahima, y a-t-il eu d'autres personnes impliquées dans le travail de la collective? Réponse. Oui. Il y a le secrétaire général du collectif, feu le secrétaire général Kassiri, Mohamed Niaouré, qui est le secrétaire général adjoint, et il y a le Bakayoko et Bakayoko qui nous ont tous aidés à prendre les noms des victimes. Fin de citation. Alors ma question, est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'autres personnes qui font partie de votre collectif? Pour une rectification, c'est feu Niaouré Kassiri qui était le secrétaire général. Le secrétaire général adjoint, c'est Akako Deni. D'autres personnes qui sont impliquées sont membres du bureau. Il y a Bakayoko Gaussou et Matieni Diomandé qui sont trésoriers. Il y a le doyen Oku, Adama Diomandé, chef central, Pathé Doukouré, et Adama Touré, qui sont membres d'honneur. Bon, je n'ai pas la liste devant moi, sinon il y a encore d'autres personnes. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'affiliation politique des deux membres d'honneur que vous venez d'indiquer? Bon, le collectif est apolitique.
on recense toutes les victimes de tout bord politique que ce soit. La liste peut en témoigner. D'accord. Le recensement n'est pas basé sur les militants seulement RDR. Tout le monde y figure. D'accord, monsieur le témoin. Je vais vous demander de répondre à mes questions puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et j'avais une question simple. Quelle est l'affiliation politique des 2 membres d'honneur que vous nous avez indiqués? Ils sont RDR. D'accord, merci. Et est-ce que votre collectif dispose d'un bureau? Non. Donc le hangar de Bobby n'est pas le bureau du collectif? Bon, un hangar, bon, c'est là-bas que nous écrivons, nous inscrivons, où on se réunit, mais ce n'est pas un bureau. D'accord. Alors, nous avons parlé des listes que vous avez remises. Ces listes ne contiennent pas de récit des événements. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous avez procédé pour identifier les victimes? La victime vient déclarer qu'elle a été victime avec des documents. Si c'est un blessé, avec un certificat médical ou une ordonnance de clinique où la date est indiquée, un certificat de décès où la date est indiquée, on prend en compte. J'ai dit qu'il y a les dates qui nous intéressent. On tient compte des dates. D'accord. Et quel type de questions posez-vous aux victimes? Quand la victime arrive, on a un document où il y a des questionnaires, l'identité de la victime, sa date de naissance, le préjudice subi, la date du préjudice, s'il y a un témoin, s'il y a un constat d'huissier et la photocopie de sa pièce d'identité et le récit de ce qui lui est arrivé. D'accord. Est-ce que vous aviez des critères pour déterminer, une fois que vous aviez récolté ces informations, qui était une victime? Si la victime nous donne le nom du témoin, on approche le témoin, sinon on l'appelle pour lui poser la question de savoir si ce qu'a dit la victime est vrai ou faux. D'accord. Et si la personne est considérée comme victime, est-ce que vous lui donnez une carte de membre de votre collectif? Non. Est-ce que lors des entretiens que vous aviez avec les victimes, plusieurs victimes étaient présentes en même temps? Non. Est-ce que vous parliez de dommages et intérêts aux victimes? Non.
Si c'est du côté gouvernemental, oui, mais nous-mêmes là, on n'a pas les moyens pour dédommager. Est-ce qu'il y avait des frais de dossier? Non. Est-ce que la personne qui se présentait en tant que victime vous demandait comment obtenir réparation ou des compensations financières? Sur le plan national, il y en a qui demandaient. Sur le plan national, puisqu'il y a la CDVR, la CONARIV et la cellule spéciale d'enquête vers qui on envoyait ces victimes-là, nous posait la question. D'accord. Et monsieur le témoin, comment avez-vous été informé des formalités à remplir pour que des victimes formulent des demandes de participation à la procédure à la CPI? J'ai été contacté par un membre du bureau du procureur qui m'a expliqué la procédure. Qui vous a contacté, monsieur le témoin? Est-ce qu'il faut dire le nom de la personne? If we could perhaps get the name in closed session. Madame Schubert, est-ce qu'on pourrait passer à huis clos partiel pour le nom, s'il vous plaît, le président? Oui, huis clos partiel, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, nous allons passer à huis clos partiel pour entendre le nom. La greffière d'audience. Nous sommes en audience publique. Le président, merci beaucoup. Nous sommes de nouveau en audience publique. Maître Naouri, veuillez poursuivre. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le témoin, on vient de parler d'un nom qu'on ne va pas dire en audience publique. Est-ce que c'est cette personne qui vous a remis les formulaires de participation de victimes? Oui. Est-ce que vous savez par qui cette personne a été... Est-ce que vous savez par qui cette personne était informée de comment vous joindre? Pardon, je n'ai pas bien compris. Comment cette personne est-elle parvenue jusqu'à vous? Par l'intermédiaire de qui? Comme je suis leader de communauté, c'est dans ce cadre-là que la personne m'a contacté. Je lui ai demandé qui m'a donné son numéro. Il ne m'a pas dit celui qui lui a donné mon numéro.
D'accord. Et est-ce que vous, personnellement, vous avez aidé des personnes à remplir des formulaires de victimes? Oui. D'accord. Et comment vous aidiez ces victimes à remplir leur formulaire de participation à la Cour pénale internationale? D'abord, celui qui m'a donné les formulaires de participation, avant de me donner, on les a fait parvenir un groupe de victimes. Monsieur le témoin, Oui. je vous interromps parce que j'aimerais avoir une réponse à ma question. Si vous voulez apporter des précisions, évidemment, vous pouvez le faire. Et vous nous avez dit beaucoup de choses hier. Mais ma question, c'est de savoir comment, une fois que vous avez ces formulaires de participation de victimes, vous aidez les victimes à les remplir. Oui. On a fait des séances de formation pour le remplissage des formulaires. Et qui participait à ces séances de formation? L'association des victimes. Et donc des personnes de votre collectif assistaient les victimes qui souhaitaient participer à la procédure à la CPI à remplir leur formulaire, c'est bien ça? À la formation, moi, en tant que responsable d'association et d'autres responsables d'association, il n'y avait pas plusieurs personnes du collectif des victimes. D'accord. Le nombre de victimes admises à participer à la procédure présentée par votre collectif est de 106, n'est-ce pas? C'est bien ça. Certaines victimes n'ont pas été acceptées à participer, dont vous. C'est bien ça. Combien de personnes présentées par votre collectif n'ont pas été admises à participer? Est-ce que vous avez une estimation? Je pense qu'environ 3 personnes. D'accord. Et monsieur le témoin, vous avez aussi rencontré l'avocate des victimes à la CPI, madame Massida, n'est-ce pas? Oui. Quand l'avez-vous rencontrée? Je n'ai pas les dates exactes, mais c'est à plusieurs reprises. Combien de temps après la crise? Quelques mois, 1 an, 2 ans? Bon, je ne sais pas si c'est 2 ans ou 1 an, mais c'est largement après la crise. Largement après la crise. D'accord. Est-ce que c'est l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, l'OFACI, qui vous a mis en contact avec les représentants des victimes? Bon, elle ne m'a pas dit ça. J'ai reçu un coup de fil à son nom et elle ne m'a pas dit qui a donné mon numéro.
est-ce que Bobby était en contact avec l'OFACI? Oui. Et est-ce que Bobby vous a dit que l'OFACI avait donné les coordonnées du collectif au monsieur que nous avons cité en huis clos? Il ne m'a pas parlé. D'accord. Et vous avez collaboré avec les représentants de l'avocate des victimes, n'est-ce pas? Oui. Que faisiez-vous pour eux? Comme nous sommes un focal des victimes, si elle vient qu'elle a besoin des victimes, elle nous appelle. Si on doit passer des informations aux victimes, elle nous donne l'information, ou si elle veut les rencontrer, on les envoie vers elle. Est-ce que vous avez organisé des réunions avec les représentants de l'avocate des victimes et des victimes? Oui. Est-ce que c'est vous qui organisiez avec Bobby le transport des victimes? Oui. Où est-ce que se déroulaient ces entretiens? Your Honor? Yes, please. I can go into private session. Maître Carnero Rojo. Monsieur le Président, oui, s'il vous plaît, allez-y. Maître Carnero Rojo, j'aimerais que l'on passe à huis clos partiel pour poser ma
We're back in open. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, allez-y. Alors, monsieur le témoin, votre collectif a également collaboré avec le bureau du procureur, n'est-ce pas? Oui. Comment avez-vous collaboré avec le bureau du procureur? Enfin, comment votre collectif, plus exactement, a collaboré avec le bureau du procureur? Bon, quand j'ai été contacté pour aider les gens à remplir les formulaires, c'est par ce tuyau-là que on m'appelle. En tout cas, pour entrer en contact avec quelqu'un, c'est eux qui m'appellent. Ils s'annoncent, on se rencontre et puis ils m'expliquent de quel bureau ils sont. D'accord. Et en tant que président du collectif, pouvez-vous nous dire combien de victimes de votre association ont rencontré le bureau du procureur? Bon, là, je n'ai pas la date, je n'ai pas le nombre exact. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que l'on peut passer rapidement au huis clos partiel? Let's please go into private session. Le Président, pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? We're in open session. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le Président, merci. Maître le titre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire fait au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo du témoin. Et Monsieur le témoin, au nom de Madame Naouri et en mon nom propre, je vous remercie. Thank you. Le Président, merci. Maître Altit, je n'ai qu'un éclaircissement à demander aux témoins. Je veux parler de la page 22, ligne 14 à 16 de la transcription anglaise, page 10 à 12 de la transcription française, je pense. Monsieur le témoin, la défense de Monsieur Gbagbo vous a posé une question en ce qui concerne les miliciens, les membres de milices, et vous a demandé qu'est-ce que cette expression signifie pour vous. Et vous avez répondu, je vais donner lecture de votre réponse, un membre de milice, c'est quelqu'un que le parti au pouvoir recrute pour faire quelque chose en son nom, pour faire leur travail pour eux. Je voudrais vous demander ce que vous entendez par là, faire le travail pour eux. Quel genre de travail, à quel genre de travail faites-vous référence? Bon, c'est pour défendre celui qui les envoie. S'il faut séquestrer, même tuer des gens, ils le font, ils les mettent au travail, ils les donnent des ordres et ils exécutent.
ce que je veux dire. Yes, but Le président, oui, mais le travail, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que vous signifiez par là? Lors de l'attaque du quartier Doucouré, on a vu les miliciens qui couraient, qui s'entraînaient sur la route. Ils avaient des marteaux pour casser les portes des magasins. Et ces boudins-là étaient, des marteaux pilons étaient à la maison des jeunes. Avant la crise, c'est la mairie qui prenait ça pour casser les tables au bord des routes. Donc, c'est les mêmes marteaux-là, ils ont pris pour casser les maisons. Donc, voilà le travail des miliciens qui sont à la solde de celui qui est au pouvoir. so it's the dirty Le président, donc c'est le travail sale, si vous voulez. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à la défense de M. Blégoudet pour son contre-interrogatoire. Maître Knops. C'est Maître Ndri qui mènera l'interrogatoire. Le président, très bien, Maître Ndri. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je suis Maître Ndri Claver, avocat au barreau de Côte d'Ivoire et membre de l'équipe de défense de M. Charles Blégoudet. Ok, enchanté, maître. D'accord. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne à la journée du 25 février 2011. Lorsque vous vous réveillez ce matin-là, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous constatez ce jour-là? Le 25 février 2011, quand je me suis réveillé, très tôt le matin, je n'ai rien constaté. Vers 9h, 10h, on a vu une fumée provenant de vers le marché Sikochi. Et il y a des gens qui sont venus nous dire qu'il y a des minibus, les Baka, il y a quelques Baka qui avaient été attaqués et incendiés par les jeunes de la Sikoji. Monsieur le témoin, je pose la question en référence à la déclaration faite devant les enquêteurs du bureau du procureur. Si vous ne vous rappelez pas, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire en parlant juste de bus brûlés le matin lorsque vous vous réveillez. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ou vous voulez que j'aille en profondeur? J'ai entendu que à Bel Air, il y a un bus qui a été brûlé à Bel Air. Je n'ai pas vu, puisque le quartier de Doucouré et Bel Air, c'est vraiment éloigné. Je n'ai pas vu ça. Je vais vous rafraîchir la mémoire.
Vous dites dans votre déclaration, page 16, page 16, paragraphe 64, je cite, « Ce jour-là, quand on s'est réveillé, les jeunes de notre quartier nous ont dit que les pro-Ouattara ont brûlé 2 bus articulés au niveau de la pharmacie Bel Air. » Fin de citation. Vous confirmez ces propos? Oui, j'ai eu l'information. On m'a dit, mais comme c'est éloigné, moi je n'ai pas vu. Oui, je sais très bien, je ne dis pas que vous avez vu. C'est le fait qui m'intéresse. Est-ce que vous confirmez donc avoir dit au bureau du procureur que ce matin-là, c'est-à-dire du 25 février, lorsque vous vous êtes réveillé, vous avez appris que les jeunes pro-Ouattara ont brûlé 2 bus articulés vers la pharmacie Bel Air. Je ne dis pas que vous avez vu, je demande simplement de confirmer ce fait. Oui, j'ai appris ça. D'accord. Et ça, vous vous êtes réveillé à quelle heure ce jour-là? Moi, chaque jour, je me réveille à partir de 5 heures pour la prière du matin. Et je ne dors plus. Pour vous situer encore, ce jour-là, vous avez parlé de 9 heures, les échanges avec les jeunes de votre quartier. C'était vers 9 heures. Est-ce que vous confirmez cette heure-là? Généralement, oui, je confirme parce que généralement, quand je me réveille, je suis à la maison c'est à partir de 8h, 8h30 que je sors de la maison. Voilà. D'accord, monsieur le témoin. Oui. Alors, donc, avant votre sortie, avant cette heure-là, les bus articulés en question avaient donc déjà été brûlés. Vous confirmez? Selon les informations que vous avez reçues. Selon les informations que vous avez reçues. Ça, je ne sais pas. D'accord. Monsieur le témoin, après avoir dit cela donc aux enquêteurs du bureau du procureur, dans votre récit de l'événement du 25 février 2011, vous voyez un attroupement, ou du moins des attroupements, vous décrivez cela. On peut situer ces attroupements-là vers quelle heure? Environ 10h, 10h30. À 10h30. Environ. Environ, ça veut dire avant ou après, ça peut. Je veux que vous nous situiez parce que nous avons besoin de la chronologie des événements. Je n'ai pas regardé à ma montre au moment opportun. Je n'ai pas regardé à ma montre. Donc, je ne peux pas donner l'heure exacte. Qu'est-ce que nous devons retenir? Environ 10h, 10h30. D'accord.
Monsieur le témoin, vous parlez ensuite, après avoir décrit les attroupements, vous dites que ces jeunes-là venaient d'un meeting organisé par M. Charles Blé Goudé. Vous confirmez vos propos? 10h, 11h? 10h, 10h30? Oui. D'accord. Et ces jeunes-là venaient d'où exactement? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Vous avez parlé d'un meeting à la place CP1. Oui. Ce jour-là. Oui. Vous y étiez à ce meeting? Non. Comment le savez-vous? Il y a 3 jeunes du quartier Doucouré qui étaient partis écouter le meeting. C'est un d'entre eux qui m'a fait la révélation. Il vous a fait cette révélation quand? On s'est vu le samedi 26 février 2011. Il m'a fait la révélation. Est-ce qu'on peut venir brièvement à huis clos partiel pour que vous nous donniez le nom de ce jeune? Ou si ce n'est pas gênant, vous pouvez le dire. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, c'est à vous de dire si je peux dire son nom publiquement. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Bon, il l'intéressait lui-même, celui que je vais dire son nom. Bon. Monsieur le Président, s'il vous plaît, huis clos partiel. Yes. Le Président, oui. Passons à huis clos partiel. We are back in a... Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Maître Hendry. Monsieur le témoin, vous n'étiez donc pas là et donc vous tenez cette information de cette personne. Donc vous venez donc de donner le surnom. Ma question qui suit est celle-ci. Est-ce que vous êtes formel
que cette personne vous a parlé de la place CP1. Oui. D'accord. Monsieur le témoin, nous avons des informations faisant état d'un meeting de M. Charles Blé Goudé organisé ce même jour au Baron Bar, ce même jour. Est-ce que vous étiez informé de cette rencontre? Non, parce que généralement, s'il y a un meeting à la place CP1, toujours il y avait une pré-réunion au Baron Bar. Ils ne quittaient pas à la maison directement pour venir au CP1. Ils se réunissaient d'abord au Baron Bar avant de venir à la place CP1. Donc, on ne m'a pas dit qu'il y avait un meeting au Baron Bar. Monsieur le témoin, nous allons présenter une vidéo et après nous allons revenir pour vous poser des questions. Je vais vous donner les références de la vidéo. Sur notre liste de matériel, c'est le numéro 6. ERN, CIV OTP, 0026 0020 du 24 février, une vidéo du 24 février 2011. Je pense que nous allons... c'est nous qui la jouons, Lorraine? Ok. Yes, Est-ce qu'on peut prendre La greffier d'audience, oui, en effet, vous avez déjà la main. Et pour tous ceux qui se trouvent en salle d'audience, il faut appuyer sur évidence 2. Is it public? Le président, s'agit-il d'un document public? Can we get the date for the video, please? Madame Chubin, pourriez-vous nous donner la date de cette vidéo, s'il vous plaît? 24 février 2011. Can you also give the line? Le président, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner la ligne de la transcription où vous comptez démarrer pour les interprètes? Monsieur le Président, la caisse manager me dit que c'est la page 2557. Could we please have the all ERN number? La greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner l'ERN complet, s'il vous plaît, de la transcription? OTP 0044 2534. Numéro 7 sur notre liste de matériel. Does this help the interpreter? Le président, est-ce que c'est utile aux interprètes en cabine anglaise pour retrouver la transcription? Yes. Le président, oui.
prennes les dernières consignes. Je te convoque demain. Who is playing? Just a minute. Le président, un instant, s'il vous plaît, car la cabine anglaise doit retrouver la transcription. La bonne page, la bonne ligne. Okay. Excuse me. Thank you very much. I think we. Le président, merci beaucoup. Madame Chubin, je vous prie de m'excuser. Je crois qu'il y a un problème avec la date qui vient d'être donnée pour cette vidéo. Madame le procureur, peut-être que vous allez pouvoir nous aider parce que c'est une vidéo qui vient de votre bureau. Vous pouvez nous situer peut-être? Oui, du 25 février 2011 alors. D'accord. D'accord, merci. On va retenir cela. May I ask, as always? Le président, écoutez, faites attention comme d'habitude. Vous parlez tous en même temps. Lorsque vous chevauchez, on ne peut pas transcrire ce que vous dites, donc on perd la moitié. Madame Chubin, on corrigeait la date de la vidéo. Il s'agit du 25 février 2011. Le président, merci. Je crois que nous sommes maintenant prêts à visionner cette vidéo. Pour que tu prennes les dernières consignes. Je te convoque demain, dès 9h, à prendre part à la grande assemblée générale que nous organisons pour donner les dernières consignes au baron de Yopougon. Demain, l'histoire te regarde et tu dois participer à écrire la nouvelle page de l'histoire de notre Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, avant de poser la question aux témoins, je voudrais tout simplement dire que cette vidéo a été déjà présentée ici, pas devant vous, et jouée d'ailleurs par le bureau du procureur, qui se rapportait à l'événement donc du 25 février. Et donc, quand M. Charles Blegoudé dit le lendemain au Baramba, ça ne peut pas être le même jour, la date de la vidéo. Oui, en effet, je me suis trompée. Can you please wait until we have the... Le président, s'il vous plaît, ne démarrez pas tant que les interprètes n'ont pas terminé. I want to know what the end of the... Maintenant, je ne sais pas quelle était la fin. Madame Chubin, nous nous sommes trompés. En effet, la date n'était pas incluse dans la liste des documents qui nous avaient été fournis. Il s'agit en effet du 24 février. Je vous prie de m'excuser. Le président, Maître Ndri. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà entendu cet appel? Vous avez déjà vu cela à la télévision ivoirienne, cette vidéo? Oui. Vous entendez M. Charles Blegoudé appelant à une rencontre au bar Le Baron de Yopougon? Oui. Vous nous parlez depuis hier et encore aujourd'hui d'un meeting à la place CP1. Vous confirmez cela? Oui. D'accord.
Monsieur le témoin. Oui. Vous nous dites que votre informateur vous l'a dit, vous a parlé de ce meeting seulement le lendemain, c'est-à-dire le samedi. Oui. D'accord. Vous avez dit ceci à la page 16 de la déclaration par devant les enquêteurs. Et je vous cite, pas entièrement, mais la partie qui m'intéresse. Pour être plus précis et conformément à la consigne du président, je vais citer le paragraphe. Page 16, paragraphe 65. Donc, j'extrais la partie qui m'intéresse et sur laquelle porte ma question. C'était vers 10 heures, et je cite, c'était vers 10 heures, 11 heures ce jour-là. À ce moment-là, le meeting de Charles Blé Goudet au CP1 venait de finir. Il faut préciser que tout le monde n'était pas au meeting. Fin de citation. Ma question est celle-ci. Est-ce que votre informateur vous a dit il y avait un autre meeting? Est-ce qu'il vous a dit cela, votre informateur? Non. Non. Alors vous parlez d'un meeting à la place CP1. Oui. Qui s'est donc achevé entre 10h et 11h. Oui, selon cette dit, moi je n'étais pas là. D'accord. Alors, vous dites, je voudrais revenir sur cette phrase, dans la déclaration que j'ai lue tout à l'heure, vous dites, à ce moment-là, le meeting de Charles Blé Goudet au CP1 venait de finir. Il faut préciser que tout le monde n'était pas au meeting. Alors ma question est celle-ci. Vous n'avez pas assisté à un meeting. Comment vous savez que tout le monde n'y était pas? Mon informateur m'a dit l'heure qui est indiquée, le meeting venait de finir et en ce moment, il y avait déjà des personnes sur le boulevard principal. Il y avait déjà, sinon moi je n'étais pas là-bas pour savoir que tout le monde n'y était pas. Mais du côté de Zagriba, il y avait déjà des personnes, mais la foule n'était pas grande. Derrière Wakubui, en ce moment, les véhicules circulaient, mais il y avait du monde sur le boulevard principal. C'est à la fin du meeting total que la foule a grossi avant de venir au quartier Doucouré à midi. Monsieur le Président et Monsieur le témoin, je voudrais qu'on soit
très précis. Oui. Et je voudrais que vous répondiez à mes questions. OK. Vous n'étiez pas à un meeting. Comment vous pouvez savoir, par rapport à des attroupements, que tout le monde n'était pas à ce meeting? Je parle de vous. Comment vous pouvez le savoir? Vous n'étiez pas à un meeting. L'heure que mon informateur m'a donné, en ce moment-là, il y avait d'autres personnes qui étaient déjà sur le boulevard principal. On ne peut pas être en même temps sur le boulevard principal et être au meeting. C'est ce que je veux dire. Monsieur le témoin, ma question ne s'oriente pas sur est-ce que vous avez vu un attroupement ou pas. Mais c'est la relation que vous établissez entre ces personnes et le meeting. Je dis vous n'avez pas été à un meeting. Comment vous faites pour savoir que des personnes qui se retrouvent sur un boulevard principal étaient à un meeting auquel vous n'avez pas assisté, premièrement? Et deuxièmement, quand vous arrivez à opérer le tri en disant que tout le monde n'y était pas. J'ai dit que mon informateur m'a dit entre 10h et 10h30 par là. En ce moment-là, je répète, il y avait déjà des gens sur le boulevard principal. Et si c'est en ce moment-là que le meeting venait de finir, ça sous-entend qu'il y avait encore des gens qui étaient à la place CP1. Maintenant, il fallait rejoindre ceux qui étaient sur le boulevard principal depuis 9h30, 10h pour aller à leurs besoins. Monsieur le témoin. Oui. Donnez-nous la trajectoire de ces personnes-là, leur itinéraire, quand le meeting est fini. La place CP1 et le Parlement derrière Ouakoubi ou derrière le commissariat, ce n'est pas une longue distance. On peut, en 5 minutes, rallier les deux endroits. À la marche, bien sûr. À partir de la place CP1? Oui. D'accord. Monsieur le témoin, vous nous avez décrit hier une scène où vous avez entendu les jeunes scander « Général, Général, Général ». Vous vous rappelez? Très bien. Quelle était votre position en ce moment-là? Où étiez-vous? J'étais au quartier Toukouré, sur le boulevard principal. Nous avons l'avantage, vous et moi, de connaître cet endroit. OK. Donc, si je fais dos à Sipores, oui. Je dépasse donc le 16e. Oui. J'ai l'antenne Citelcom à droite. Oui. J'ai la mosquée à gauche. Oui. Vous étiez où exactement? Juste après le pont. Juste après le pont. Vous êtes allé un peu loin. Juste après le pont, au niveau de la rentrée de Yaoussi, juste après le pont. C'est là que j'étais. Si vous connaissez bien l'endroit.
Monsieur le témoin, de cet endroit-là, au commissariat du 16e, vous avez une distance d'à peu près combien de mètres ou kilomètres? Environ 100, 150 mètres. Environ, je n'ai pas mesuré. D'accord. Et de cet endroit-là, vous avez entendu les jeunes scander « Général, général, général ». Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez dit que c'était M. Charles Blé Goudé? C'est Charles Blé Goudé qu'on appelait général en ce moment. Vous connaissez le général Philippe Mangou? Très bien, de vue, mais pas personnellement. Vous connaissez le général Kassaraté? Oui, pas physiquement. Vous connaissez le général Brendou Mbia? Oui, pas physiquement aussi. Pourquoi vous dites que c'est Charles Blé Goudé seulement qu'on appelait général général? Non, mais c'est la troupe qui scandait. Si c'était des soldats, on allait dire que c'était un soldat, mais c'était des civils. Et en ce moment-là, le général Blé, son nom n'était pas du tout caché. Quand on dit le général, tout le monde faisait référence à Blé Goudé. Donc vous l'avez vu ce jour-là? Non, le cortège est rentré au commissariat. Je n'étais pas à côté pour l'apercevoir. Monsieur le témoin, oui ou non, si vous avez vu M. Charles Blé Goudé? Non. C'est bon. Je ne l'ai pas vu. Ok, ça me suffit. Monsieur le Président, je vais proposer ceci à votre chambre. Si on pourrait faire la pause maintenant, je pourrais m'organiser. Mais je voudrais rassurer votre chambre que j'aurai fini avant la fin de cette journée. Je ne serai pas long. Le président. Donc, ma question est, est-ce que nous pouvons nous préparer à recevoir le prochain témoin? Je pense. Je n'aurai pas assez de questions après la pause. Okay. Okay, so we break. Président, très bien. Nous allons suspendre pour le déjeuner et revenir à 14h30. Et je m'adresse au greffier d'audience. Préparer le passage du témoin suivant lorsque nous aurons terminé avec celui-ci. Je vous remercie tous. Nous allons suspendre pour la pause déjeuner. Monsieur le témoin, ce n'est peut-être pas tout à fait l'heure du déjeuner, mais je pense qu'il est un peu trop tôt. Mais nous allons suspendre maintenant pour reprendre à 14h30, heure de La Haye. Merci beaucoup. Merci.